الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صاب التسمية. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى، كان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به، وهو الصيام. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله، كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون مكانه صفرا، فأشار إلى شهر الله الذي حرمه، فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. لطائف المعارف d'Ibn Rajab. Alhamdulillah, après avoir su ce que c'est que Muharram, le fait que c'est l'un des mois sacrés de l'islam et que c'est le premier mois de l'année musulmane, on va se demander pourquoi est-ce que Muharram a été appelé Muharram et pourquoi ça a été appelé le mois d'Allah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le hadith sahih, hadith d'Abu Hurayrah rapporté par Muslim, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. L'hadith, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des jeûnes après le jeûne du Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière nocturne. Donc ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a appelé ce mois-là le mois d'Allah. Le fait donc d'attribuer ce mois à Allah indique alors sa grandeur et son mérite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attribue à lui-même, si ce n'est que alors ses créatures préférées, comme il a attribué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Ishaq, Yaqub et bien d'autres parmi les prophètes, que la paix et le salut soient sur eux. Il les a attribués ou alors il les a affiliés à sa servitude. C'est-à-dire, Allah dit que ils font partie de ses serviteurs. Et il a attribué à lui-même sa maison, qui est la Kaaba. Comme Allah a dit, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Et il a attribué la chamelle du Salih alayhi salam à lui-même lorsqu'il a dit نَاقَةَ اللَّهِ, la chamelle d'Allah. Donc tout ceci pour montrer la valeur et la grandeur de ces créatures. Alors, comme ce mois est spécifique et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a attribué à lui-même, alors le jeûne fait partie aussi des actions qu'Allah a attribuées à lui-même, puisque
parmi les actions. Parce que parmi les actions, le jeûne fait partie de ce qu'Allah a attribué à lui-même, comme c'est venu dans le hadith Qudsi, où Rasoul dit sur la salam, qu'Allah dit, toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, il la siyam, sauf le jeûne, c'est à moi qu'il appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Alors, et comme le jeûne parmi les actions fait partie de ce qu'Allah a attribué à lui-même, c'est attribué, alors il était opportun donc que ce mois-là qui a été attribué à Allah soit spécifié avec une action qu'Allah lui-même s'est attribuée, qui lui est spécifique, et c'est ce qui est le jeûne. Et les savants ont dit concernant le sens de cette attribution, le fait qu'Allah s'est attribué ce mois, que c'est une indication de ce que la sacralité de ce mois appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'appartient à personne donc de le remplacer. Comme les gens de la période du paganisme donc faisaient, c'est-à-dire ils choisissaient de faire de tel mois un mois halal, donc un mois qui n'est pas sacré, et de faire de tel autre mois un mois haram. Donc, ils mettaient à la place donc, par exemple, Sofar, le mois de Sofar, ils mettaient donc, ils le mettaient à la place du mois sacré. Alors, Allah a indiqué ce mois-là, donc lui-même il a sacralisé. Tous les autres mois sont sacralisés par Allah, puisque Allah lui-même dit dans le Coran que 4 sont sacrés. Mais ici, celui-là, il se l'a attribué lui-même pour dire que lui l'a sacralisé. Il n'appartient à personne parmi les créatures de le remplacer ni de le modifier. Comme cela est dans la Torah al-Ma'arif de Ibn Rajab al-Hambali. Donc ça, ce sont des sagesses liées au fait que ce mois-là est appelé le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il convient d'indiquer que certains disent que le mois de Ramadan est le mois de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que le mois de Muharram est le mois d'Allah. Il cite un autre mois qui est le mois de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci en se basant sur des écrits, ce qui n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est que le mois Al-Muharram, Allah l'a appelé, et Rasul sallallahu l'a appelé le mois d'Allah. Car on nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah.